Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Lion, je vous invite, les amis, à aller découvrir votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois d'octobre. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, Cliquez sur abonnement et sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations ainsi que les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Ok, je le rappelle aussi à Lion, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis pour votre tendance, amis Lion. Ok. Ok. Alors, on a les pièces avec la bonne fortune et on a le recyclage avec la récupération. Ok. Moi, je vous sens dans un nouveau départ créatif. Alors, créatif, ça peut être aussi bien dans le domaine pro que ça peut être un loisir, que ça peut être un hobby, une prise de conscience. Peu importe. En tout cas, il y a quelque chose où vous avez envie d'explorer une nouvelle façon d'être créatif. Peut-être même pour certains, comment faire un peu plus d'argent, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir un peu plus d'argent, tout simplement, ou comment je peux faire pour apporter de nouvelles idées plus pertinentes ou plus créatives au sein de mon entreprise, au sein de mon job, de mon entrepreneuriat. En tout cas, moi, je pense, voilà, nouvelles idées, moi, je sais pas, il y a quelque chose d'un renouveau ou quelque chose vient vous percuter dans le sens où, waouh, ça y est, j'ai une nouvelle idée, waouh, j'ai envie d'une nouvelle façon de gagner ma vie aussi pour certains, une nouvelle envie peut-être d'un hobby, de se faire plaisir, où on peut s'investir aussi. Alors ça peut être s'investir dans quelque chose, donc il faut peut-être payer pour faire quelque chose. En tout cas, il y a plein de possibilités, mais il y a l'envie qui est là. Ça c'est sûr, l'envie elle est là. Et pour moi, c'est impactant dans le sens où ça va vous apporter de la joie, du plaisir et peut-être même des solutions, j'entends pour certains. Et là, on vous dit patience quand même. Donc, précipitez rien. Et derrière, vous avez l'abondance. Donc, pour moi, c'est un très joli signe. Et on a la cible derrière. Donc, essayez aussi de rester concentré quelque part sur l'objectif que vous vous fixez. Ne changez pas d'avis tous les 4 matins. Si vous avez une idée, gardez-la. Ne la mettez peut-être pas en place tout de suite. Réfléchissez-y, soyez un peu dans la réflexion parce que derrière on a le miroir, la réflexion. Voyez les possibilités parce que je pense que ça peut être impactant. Soyez patient quand même, je pense qu'il faut être patient dans ce que vous voulez mettre en place. Encore une fois, je ne parle pas que du pro. Ça peut toucher des personnes dans le pro, ça peut toucher des personnes dans des hobbies, dans des choses qui peuvent apporter du plaisir. Voilà. Il y a une répercussion de quelque chose, ou peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté qui va revenir. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça vient à vous et ça va être impactant et il peut y avoir de très beaux résultats. Je vous donne un exemple, vous décidez de vous mettre au sport, un sport que vous vouliez faire, il y a une nouvelle idée ou quelque chose que vous avez jamais fait, ça va être impactant parce que physiquement, ça va vous faire du bien, même l'état d'esprit, ça va peut-être même transformer peut-être le corps dans le sens où ça va vous muscler, vous allez vous sentir mieux, mais en même temps, c'est un investissement, il faut investir, peut-être pour aller dans une salle ou autre. Peu importe, je vous donne juste un exemple pour vous dire, voilà, mais ça va avoir un impact sur vous parce qu'après on se sent bien, on se sent différemment, voilà.
C'est juste un exemple, hein, ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est juste pour vous donner un ordre d'idées, voilà, qu'on peut investir dans des choses, on peut s'investir aussi, on peut avoir des idées, mais c'est vraiment ce que je ressens aussi pour vous, en fonction bien sûr de votre vie, parce qu'on n'est pas tous au même endroit, au même moment, dans les mêmes idées, donc voyez ce qui résonne. Ici, on a le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est le 2 d'épée. C'est justement quand on est dans une phase quelque part d'inconnu. On ne sait pas trop, voilà, voyez, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, j'y crois pas. C'est pour ça que je vous disais, faut rester ciblé. Quand je vous ai montré tout à l'heure la cible, voilà, on cible quelque chose, une idée, ok, on n'est pas tout à fait sûr, en même temps, ça peut sortir de sa zone de confort, on n'a pas forcément envie, mais on se dit, ok, je patiente, je vais voir comment je vais pouvoir m'investir là-dedans, si je vais avoir un retour, parce que l'abondance, ça peut être de l'argent certes, mais ça peut être un retour, comme je vous donnais l'exemple du sport, vous faites des efforts, vous vous investissez, il faut avoir de la patience et en retour, vous avez une super santé dans le sens où vous vous sentez en forme, vous vous sentez bien état d'esprit, corps, mental, et vous avez peut-être un changement aussi de morphologie, et du coup, voilà, vous avez ciblé peut-être un objectif et vous avez un résultat, mais il faut de la patience. C'est encore un exemple, ça peut être dans du travail. Vous avez une nouvelle idée, vous voulez la mettre en place, vous ne savez pas comment, il faut de la réflexion, il faut s'investir, il faut s'engager. Mais voilà, ça demande une sortie de zone de confort peut-être un risque pour certains financiers ou un risque émotionnel ou un risque de prendre peut-être un peu plus de temps pour pouvoir mettre des choses comme ça. Et voilà, c'est tous des exemples que je vous donne. Ça peut être aussi j'irai pas plus loin. J'allais dire quelque chose, mais j'irai pas plus loin parce que je pense que ça sera pas une majorité. Donc, je n'irai pas plus loin. Je vous ai donné des exemples déjà juste pour vous aider à comprendre ces cartes. Mais franchement, ça peut être très impactant. Ici, on a le 10 d'air, vous voyez, tout de suite derrière, après cette forme d'inconnu, on a tout de suite le 10 d'air qui donne un nouveau départ dans les pensées. Vous voyez, c'est comme si on disait à la vie, tiens, je t'envoie toutes ces pensées pour qu'elles puissent se manifester, se concrétiser, et j'y crois, et j'ai envie, et je fais confiance. Et quelque part, il y a un soutien de la vie, hein, il y a une forme de protection, chance qui est là. Ici, on a le 4 de terre, donc qui représente le 4 de pentacle. Voilà. Comment je peux prendre soin de moi, comment je peux m'investir, comment je peux ne pas me sentir dans le manque. Il y a tout ça, je pense, qui se pose comme réflexion aussi en vous. Donc, voyez, prenez le temps. Je pense que ce mois d'octobre, pour vous, ça va être un mois de décision, un mois peut-être d'engagement, un mois de ressenti sur le manque, sur l'ambition, sur le fait de prendre soin de soi, de son écoute intérieure, de ses propres peurs aussi qui peuvent faire ralentir. Et là, on a l'impératrice. Très belle carte parce que l'impératrice, c'est celle qui est justement dans une forme de gestation, mais qui va donner naissance à quelque chose. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une naissance de quelque chose, peu importe dans quel domaine, puisque je rappelle, c'est du général, voyez où vous en êtes. Mais pour moi, il y a un retour après aussi, parce que là, on voit qu'elle tient des blés, des épis de blé. Donc le blé, c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc pour moi, ça va être riche d'expérience. Il peut y avoir un retour sur investissement. Ça peut être aussi très plaisant, très salvateur. En tout cas, ouais, un très bon retour. Et là, on a le page de terre. Donc le page de terre, c'est toujours ce page de pentacle qui vient nous parler de nouveautés. De nouveautés dans les expériences, de nouveautés dans les choix, dans se faire plaisir, dans renouer avec la vie. Ouais, mais ça va, il va falloir se poser, je pense, un peu pour que tout ça, quelque part, se manifeste et
et s'actionne, même s'il va y avoir de l'action, mais voilà, il faut un peu de temps. Je pense que le mois d'octobre, c'est le mois 10, hein, le 10 c'est quelque part le nouveau départ, comme ici, voyez. C'est suivre son chemin patiemment et de voir comment on peut recycler de vieilles idées, comment on peut redonner sens à quelque chose, comment on peut avoir plus de goût pour s'investir peut-être dans des décisions que l'on prend et que l'on a envie d'acter, mais qu'on ne sait pas comment parce que ça nous met un peu dans de l'inconnu. Vous voyez, il y a tout plein de choses comme ça. Allez, on continue pour vous, amis Lion. Ouais, mais ça peut donner de très beaux résultats si vous prenez le temps, hein, le temps de vous poser, d'écouter. Vous voyez, on n'a jamais seul. Moi, jamais seul, c'est comme si on se sentait connecté à la vie, qu'on se sentait connecté au champ des possibles et qu'on prenait le temps d'écouter en soi ce qui est là, aussi bien dans l'état émotionnel, dans l'état des pensées. Et au lieu d'en faire une montagne, comme souvent l'être humain peut en faire, plutôt de voir comment on peut cheminer au travers de cette montagne et prendre le temps de vivre et de voir quelles propositions viennent à nous, comment on peut les résoudre, comment on peut emprunter tout ça avec beaucoup plus, comment dire, de conscience et pas de manque ou de résistance. Allez, on continue à million. Oups. On a vouloir vraiment, voyez. On sent ici que vous avez envie de quelque chose, mais qu'il faut du temps, mais que vous voulez vraiment ce quelque chose et que vous allez y aller, hein, mais il faut mettre un peu... c'est comme si, ouais, c'est un nouveau départ ce mois d'octobre, comme je vous le disais, mais qu'il faut vraiment, comme l'impératrice, donner naissance tranquillement, avoir toujours cette concentration, cette cible, garder le cap et avancer sereinement, voilà. Toujours en sachant que la réflexion est là, mais l'abondance est là aussi. Et ne pas se freiner. Pour moi, ce frein, ça peut être encore une fois l'inconnu ou de croire qu'on est dans le manque. Ça, c'est des freins de peur d'y aller, je suis dans l'inconnu ou je me freine parce que je crois que je suis dans le manque. À vrai dire, vous pouvez simplement dire comment je peux prendre soin de moi et faire confiance là où j'ai envie d'aller et m'accompagner au travers de mes blocages, de mes peurs, parce que vous le voulez vraiment et vous n'êtes pas seul. Alors, soit vous pouvez trouver peut-être un accompagnant, ou soit vous pouvez faire confiance à la vie, alors par une prière, poser des intentions, peu importe vos croyances, par les guides, les aides de lumière, peu importe, on a chacun sa vision aussi de la vie, faites-vous confiance tout simplement. Allez, je voudrais bien encore en prendre une ou deux pour nos amis lions. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah bah voilà, on en a deux. Alors je m'excuse, il y en a une qui est tombée par terre. Je reviens, me revoilà. Alors nous avons « Soyez reliés à votre centre ». Voilà, d'être relié en présence à soi, en conscience, faire un peu la paix avec soi, arrêter dans le mental, de croire oh là là, j'ai trop de peur, je peux pas y aller, ou je suis dans le manque de je sais pas quoi. On revient en son centre, on respire et on voit ce qu'on veut, mais pas ce qu'on veut, je veux que ça soit comme ci, comme ça, avec trop de précision, plutôt de dire que vous trouvez votre chemin, puisque ça fait penser un peu, je le répète souvent, comme les petits poussets, on sème des petits sous là et on suit, on garde le cap et on reste concentré sur ce qu'on a envie d'émaner aussi de soi. Et ajouter un brin de folie, ben oui, ne soyez pas trop rigide, pas trop sérieux et apportez un peu de légèreté, de joie, de partage. Je sais pas si vous avez l'habitude, je dirais, de vous habiller toujours en noir, apportez une touche de couleur, faites-vous plaisir. Voilà, si vous avez l'habitude de faire attention à ce que vous mangez, offrez-vous, je sais pas, un gâteau pour vous faire un extra. Si vous êtes toujours sérieux dans des discussions, apportez une petite touche humoristique, même si c'est pas votre truc. Mais franchement, voilà. Ajoutez ce petit brin de folie qui des fois manque et qui fait qu'on est un peu trop fermé. Et on a besoin d'être aussi dans l'ouverture, dans le smile, dans la joie. Et faites grandir la douceur.
Voilà, faites grandir cette douceur, réinventez-vous, voilà. Accepter la différence, c'est de se voir aussi, de sortir de cette carapace, de cette façon de se voir trop sérieux. Allez. Et surtout de rire. Rire, c'est important aussi. Regardez peut-être des vidéos de personnes humoristiques. Parce que franchement, il y en a des bons. Et ça fait du bien de rire. Allez, on continue à million. Alors ici, on a action. Vous voyez, l'action, elle va quand même se mettre en place. Un moment dans ce mois d'octobre. Je pense que vous rentrez dans le mois d'octobre avec tout ce que j'ai énuméré. Et même les actions, ça ne veut pas dire que tout d'un seul coup ça tombe, ça peut pour certains, mais si ça n'arrive pas tout d'un coup, vous allez poser des actions et après lâcher prise, laisser faire les choses, laisser faire la vie. Voilà, ne restez pas à vouloir tout de suite contrôler tout et que ça arrive tout cuit, quoi. Prenez le temps. Solitude. Alors ici, solitude, ça viendrait me parler de prendre du temps pour vous, de vous solliciter. Là, on ne vous demande pas de solliciter les autres, mais sollicitez-vous dans des moments peut-être de recul, dans des moments d'écoute. Alors d'écoute, je dirais que c'est un peu quand on médite, voilà, on est dans une écoute, mais pas que le mental. Le mental, on peut le laisser un peu passer, mais on va être plus dans une écoute, waouh, comment je suis là, comment je me sens avec toutes ces émotions. Et voilà, et on avance au travers de tout ça. Et je pense que ça va vous faire du bien. Vous pouvez aussi vous reconnecter à la nature, vous pouvez vous asseoir et puis respirer, vous pouvez faire du sport, du pilates, du yoga, être avec les animaux aussi, prendre le temps, voilà. Et là, on vous demande de revenir à beaucoup plus de simplicité, de fluidité, de légèreté. Stand still, on vous parle aussi d'immobilité. Donc, et de suivre quand même votre chemin, c'est une passerelle, c'est un passage, les opportunités. Moi, je pense que là, ce mois d'octobre, il vous ouvre à quelque chose, mais c'est pas tout de suite. C'est comme si c'était les prémices. Les prémices à plus de simplicité. Là, vous êtes dans un cap, un passage. Pour moi, ce mois d'octobre, c'est un passage à des opportunités, à suivre votre voie. Et voilà, et ça va se déployer. Et de vous retrouver en paix et d'embrasser la vie. Et ça se déploie tout ça. Donc pas de précipitation à millions. Je vous dirais patience. Même si des fois on voudrait que ça aille plus vite. Patientez parce que franchement, là, je pense qu'il y a de belles choses qui se préparent pour vous. Faites confiance. N'oubliez pas, vous êtes le seul maître à bord. Donc, si à bord c'est agité, ben voilà, ça va s'agiter. Si vous arrivez à être beaucoup plus en paix, voilà, ça va patienter plus sereinement. Et vous allez voir que cette patience va passer relativement vite. Donc, voyez comment vous cultivez votre monde intérieur. Ici, on a la force. Relève la tête, fais face à ton destin. Donc, moi, je dirais plutôt accueillez votre vie. L'univers sait ce que ton cœur est assez fort pour accueillir les expériences qu'il te présente. Voilà, donc ne baissez pas les bras dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Si la vie vous l'envoie, c'est que vous avez cet aplomb pour l'accueillir et justement ne pas vous laisser happer soit par l'inconnu, soit par vos peurs, soit par vos manques. Voilà. Vous êtes vraiment plus à passer maintenant, à voir les choses différemment et à donner naissance à ce qui vous plaît, et ce qui vous anime, et ce qui est en résonance avec vous, bien sûr. N'oubliez pas qu'on a toujours son propre libre arbitre. On a le soleil. Alors, le soleil, là, ça nous parle de chaleur. Moi, la phrase, là, je vous la lis quand même, mais c'est pas ce qui résonne. Je vais vous délivrer mon message après. Là, on a « Mets-toi face au soleil ». Dommage, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est couvert. Aspire son énergie et fait descendre jusqu'à la poitrine. Laisse la chaleur, réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc ça peut être en corrélation avec la solitude. Ça peut certes vous parler de soleil si vous êtes dans un endroit où il y a du soleil actuellement, prenez encore du soleil, mais moi le soleil c'est quand prenez votre place, rayonnez, osez,
célébrer, passer à l'action. Ça présente aussi le soleil, la réussite, l'aplomb. Ça parle aussi ouais, de réussite, ça parle, oui, encore une fois, comme je vous disais, mais rien de précipité. On est en lien, encore une fois, avec l'abondance, on est en lien avec la réussite, avec sa propre créativité. Et là, on vous parle encore de patience. Donc, c'est pas pour rien, les amis. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Vous voyez, je vous dis que la patience, on peut la vivre quand on est en accord avec soi et pas quand on veut courir dans tous les sens. Pour moi, c'est un mois de patience, un mois, pour moi, de prémices qui s'ouvre à quelque chose qui va être beaucoup plus fort, intense, et de beaux projets peuvent se mettre en place pour vous, amis Lion. Je vous le souhaite, excellent ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, amis Lion. Ciao, ciao.